Parler bien l'anglais ou le français est si difficile. Le programme de formation linguistique bilingue vous ouvre grandement ses portes. Venez profiter de l'expérience de nos professionnels en enseignement. Venez rencontrer notre équipe dynamique. Venez nous voir et nous allons perfectionner votre apprentissage. Nous avons des cours adaptés à vos besoins et avec un suivi constant pour votre réussite. Nous enseignons des cours spéciaux d'anglais et de français, langue des affaires, à hôtellerie, banque, commerce, droit, préparation aux examens nationaux et internationaux, le programme de formation linguistique bilingue, le bilinguisme, un atout. Moi c'est Christian Dominique Wakou, je suis au programme de formation linguistique bilingue. Le programme de formation linguistique bilingue a été créé par décret présidentiel numéro 90-11-96 du 3 août 1990. Ce programme ce décret crée au sein du secrétariat général de la présidence de la République un programme de formation linguistique bilingue ayant pour principal objectif le renforcement du bilinguisme officiel et de l'unité nationale. Le programme de formation linguistique bilingue est une institution publique responsable de la promotion des deux langues officielles du Cameroun, à savoir l'anglais et le français, par l'enseignement. C'est une institution qui a été créée en 1990 en remplacement du projet d'enseignement de l'anglais aux fonctionnaires et agents des secteurs publics et parapublics. C'est une institution rattachée au secrétariat général de la présidence de la République, responsable de l'élaboration et du suivi de la politique du bilinguisme du Cameroun. Le centre linguistique pilote est un des maillons, peut-être le maillon essentiel, mais l'un des maillons du programme de formation linguistique bilingue. Nous disposons de centres dans toutes les provinces, Douala, Yaoundé, Boya, Bamenda, Bertois bientôt et Garoua. Donc, dans tous nos centres, nous avons des cours pour toutes les catégories de la population, en commençant par les hauts cadres de l'administration publique camerounaise, afin que ceux-ci puissent mieux servir le public camerounais. Pour leur offrir des services de qualité, nous avons des enseignants de très haut rôle. Ce sont des enseignants formés pour enseigner dans le secondaire ou dans le supérieur et qui suivent en outre, après leur recrutement sur test au programme de formation linguistique bilingue, qui suivent une formation appropriée pour pouvoir utiliser nos supports didactiques. Tous ceux qui en éprouvent le besoin et qui ont le niveau requis, parce que nous ne nous occupons pas de l'alphabétisation, c'est là vous pouvez le comprendre, mais nous formons des personnes qui sont déjà alphabétisées, qui peuvent lire et écrire dans l'une ou l'autre langue officielle. Et nous nous chargeons de les former dans la maîtrise et l'utilisation de l'autre langue officielle, soit l'anglais, soit le français. Donc nous avons des étudiants, des apprenants qui proviennent des secteurs publics ou des secteurs privés, les hommes d'affaires, même les sans-emploi et les étudiants. Nous avons opté pour un enseignement de qualité, ce qui fait que nous sommes en perpétuelle refondation. Nous essayons de saisir les opportunités qu'offre notre environnement technologique. C'est ainsi que nous sommes en train de numériser nos supports didactiques pour offrir une meilleure qualité d'équipement et de matériel audiovisuel pour l'apprentissage. Le centre linguistique pilote dispose d'une connexion Internet ouverte d'abord au personnel, mais progressivement à tous les apprenants. Nous avons également un site internet, billcam.net, qui offre un visage, le visage le plus fidèle du programme à tous ceux qui, de par le monde, sont intéressés par la promotion du bilinguisme au Cameroun. Le programme de formation linguistique bilingue continue à s'étendre géographiquement. Dans quelques semaines, un centre sera ouvert à Bertois. Et nous avons bon espoir que cette année, un autre centre sera en construction dans l'ouest du pays, à Bafoussam. Et à ce rythme-là, il ne nous en restera plus que deux pour que nous couvrions l'ensemble du territoire national. Nous avons également en projet l'ouverture de cours à distance pour atteindre les publics qui n'ont pas un accès direct à nos différents centres. Donc les perspectives, je pense, sont bonnes. Il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés par les services que nous offrons. La demande est très forte et elle est croissante.
Ne vous posez plus la question de savoir comment apprendre ou améliorer votre anglais ou votre français. Le programme de formation linguistique bilingue est là pour vous apporter un soutien continuel dans l'apprentissage des langues officielles. Nos portes sont ouvertes pour vous et nos professionnels sont là pour vous. Rendez-vous donc dans un des centres proches de chez vous. Venez nous voir, nous avons tout ce qu'il faut pour améliorer et approfondir votre apprentissage. Nous avons des professionnels en communication et en marketing pour vous clarifier. Nous avons des professionnels en enseignement pour vous faire aimer et apprendre progressivement et de façon agréable votre apprentissage. N'attendez jamais le dernier moment car l'avenir se construit dès maintenant. Nous avons des horaires adaptés à vos besoins. Notez que nous avons 4 trimestres de cours. Le trimestre 1 de janvier à mars, le trimestre 2 d'avril à juin, le trimestre 3 de juillet à septembre, le trimestre 4 d'octobre à décembre. Que vous soyez camerounais ou étranger, courez vite dans un des centres proches de chez vous avant la date limite car nous n'attendons que vous. Le programme de formation linguistique bilingue, le bilinguisme en a tout. Nous dispensons des cours de français et d'anglais langue étrangère. Nous dispensons aussi des cours spéciaux à la demande du client. Nous commençons par un test de niveau. C'est ce test qui permet de donner le niveau au candidat, à l'apprenant. Nous avons aussi un niveau, le niveau débutant, le niveau élémentaire, le niveau pré-intermédiaire, le niveau intermédiaire, le niveau avancé et le niveau supérieur. Il y a un autre niveau qui s'ajoute à cela, le niveau consolidation grammaticale, qui concerne beaucoup plus d'apprenants qui ont des problèmes de grammaire spécifiques. Au terme de leur formation, les apprenants sont nantis d'une attestation de formation bilingue décernée par le secrétaire général de la présidence de la République. Comment sont organisés les cours? Nous avons des cours de vidéo, nous avons des cours aussi avec manuel. 2 heures de cours vidéo, 2 heures de cours avec manuel, et nous avons aussi 1 heure dans le centre d'auto-apprentissage où les participants vont pour enregistrer, écouter, lire beaucoup d'autres activités qu'ils vont trouver sur place. Au niveau du centre d'auto-apprentissage, nous avons à la disposition des participants des ordinateurs, des lecteurs de CD. Nous les avons aussi dans les salles de classe, des lecteurs de DVD qui nous permettent d'avoir une meilleure qualité d'image et de son au grand bonheur des participants. Quels sont les cours spécialisés que vous donnez au centre? Merci de me relancer à ce niveau parce que j'ai oublié de mentionner là, les cours spécialisés. On donne des cours en hôtellerie, des cours dans le domaine de la banque, dans tous les domaines. En fait, les cours sont élaborés, les programmes sont élaborés en fonction de la demande des clients pour ce qui est des cours spécialisés. Il y a beaucoup de Camerounais qui s'inscrivent pour apprendre les cours de français. Progressivement, les Camerounais sont en train de comprendre le bien fondé de l'apprentissage du français. Parce que la plupart de nos compatriotes anglo-saxons ont pensé qu'ils pouvaient apprendre le français sur le tas, mais beaucoup, ceux qui veulent être beaucoup plus pointus, viennent vers nous, sont en train de le faire progressivement. Mais je dois quand même souligner ici que le département de français est plus fourni. Je veux dire que la population du département de français est beaucoup plus étrangère. Nous avons des Coréens, des Chinois, des Japonais, des Russes, des Arabes, toutes ces populations qui viennent au Cameroun, ces étrangers qui viennent au Cameroun et qui voudraient utiliser la langue qu'est le français. Est-ce qu'on peut dire que le département de français apporte un plus pour le bilinguisme au Cameroun? Indéniablement, je venais de mentionner le cas de nos collègues anglophones qui partent de leur bureau pour venir apprendre le français chez nous. Cela participe déjà au renforcement de ce bilinguisme qu'ils veulent tous. Et quelles sont les perspectives à venir pour le département de français? Dans le département de français, notre souci majeur, c'est déjà de faire appel au public, à un grand nombre de participants, parce que les Camerounais, comme je l'ai dit tout à l'heure,
voudraient apprendre le français sur le tas, parce que vous avez vu des gens en route qui parlent français dans le quartier, et vous pensez qu'en communiquant avec eux, vous pouvez déjà parler français. Ça, c'est le premier aspect, faire venir le plus grand nombre de Camerounais. De l'autre côté, nous voudrons que les étrangers qui viennent au Cameroun viennent de plus en plus nombreux, et c'est pour cela que nous sommes en train d'aménager un cadre qui leur permette d'apprendre le français ici chez nous sans pleurer, sans larmes, comme disent les Anglais. Comment allez-vous me convaincre pour que je m'inscrive au cours de français au centre linguistique pilote? Bon, déjà pas vous, parce que vous le parlez déjà couramment et bien. Le fait déjà que vous soyez dans cet environnement qui a pour langue première le français est le premier élément de conviction pour moi. Le deuxième, c'est nos méthodes d'enseignement qui diffèrent des autres centres. Il ne s'agit pas seulement d'un livre, d'un enseignant, d'un tableau avec un crayon à la main. Nos méthodes sont, nous avons des approches communicatives, nous permettons à nos participants de se parler entre eux. Ce n'est pas le professeur en tant qu'enseignant qui est devant eux, c'est plutôt un facilitateur qui leur donne des occasions de communiquer entre eux, qui leur donne des sujets, qui leur donne des outils leur permettant d'utiliser la langue anglaise. Je disais tout à l'heure qu'ils le font sans pleurer, pour dire qu'il y a un plaisir à travailler avec nous. Il y en a qui viennent par curiosité, ils y restent par conviction et demandent encore et encore. Nos professeurs ont une longue expérience et sont spécialisés dans l'enseignement de l'anglais et du français. Nos salles de cours climatisées et confortables sont équipées d'ensembles vidéo DVD, de magnétophones. L'ambiance de cours est agréable et chacun y participe. Pour permettre un meilleur suivi, nous limitons le nombre de participants dans nos salles. Nous disposons d'un centre d'auto-apprentissage pour l'amélioration et le perfectionnement de votre apprentissage. Un personnel qualifié et soucieux de votre réussite vous accompagne, vous aide et vous soutient dans votre apprentissage. En passant par la salle d'études dotée de tables et de chaises adaptées pour votre confort, la section de journaux nationaux et étrangers permet de pratiquer au mieux votre apprentissage. Vous avez aussi à votre disposition une bibliothèque de prêt pour vos lectures. Nous mettons à votre disposition un dispositif sophistiqué et moderne à la pointe de la technologie. De la salle d'écoute où nous disposons de lecteurs de CD, etc., à la salle multimédia où nous disposons d'ordinateurs dotés de programmes interactifs et de DVD vidéo. Un club bilingue, dynamique, où se regroupent les apprenants pour un partage et une pratique de son apprentissage au programme de formation linguistique bilingue. Au vu de nos statistiques, je crois que les Camerounais ont beaucoup confiance au programme de formation linguistique bilingue. Je voulais savoir pourquoi vous avez choisi le centre linguistique pilote pour apprendre l'anglais. Je l'ai choisi parce que c'est un centre qui a été conseillé déjà par les médias et il est vraiment réputé être un bon centre. Je me suis dit, pour mieux me perfectionner, je peux venir et essayer. Je vais voir ce que ça va donner. Vous êtes au centre linguistique pilote pour apprendre l'anglais ou le français? L'anglais. Je parle déjà très mal anglais. Et surtout le milieu professionnel dans lequel je suis, il faut que je parle anglais à tout prix. Dans votre milieu professionnel exige que vous mettez à l'anglais? Oui. Je suis en contact avec les fournisseurs, tout genre. Donc, un fournisseur qui me parle anglais, moi je suis en train de parler français, je ne vais pas réussir mon marché. Okay. Bonjour Monsieur Biake. Bonjour. Vous êtes le responsable marketing du programme de formation linguistique bilingue. C'est quoi au juste votre travail au programme de formation? Mon travail au centre linguistique pilote et dans tout le programme de formation linguistique bilingue consiste à me rassurer que le nombre de participants que nous recevons chaque trimestre, chaque année, soit sans cesse croissant. Voilà simplement ce que je dois faire, la tâche qui m'attend au sein du programme de formation linguistique bilingue. Et quels sont les moyens que vous mettez en place pour qu'il y ait autant d'apprenants au centre linguistique? Nous disposons de plusieurs atouts.
Il y a d'abord notre appartenance au programme, l'appartenance du programme de formation linguistique bilingue à la présidence de la République, au secrétariat général de la présidence de la République. Par la suite, nous avons même nos moyens, nos propres moyens que nous développons de l'intérieur pour pouvoir avoir plus de participants, plus d'apprenants. Ces différentes techniques de récupération, de conquête du marché, bon, ne disons pas marché, cette technique qui nous met en branle pour augmenter nos effectifs, cette technique est donc conçue de manière assez méthodique pour que tous les critères soient pris en compte. Pouvez-vous me citer quelques moyens que vous mettez en œuvre pour que ceux qui ne sont pas apprenants aujourd'hui au centre linguistique pilote puissent y venir étudier? Nous avons une technique basée d'abord sur plusieurs supports. Nous avons les radios, la CRTV et les radios privées. Nous avons la presse écrite. Nous avons aussi des brochures que nous produisons dans des imprimeries. Nous avons des posters. Nous avons des calendriers. Nous avons même des annonces que nous plaçons dans des magazines, des journaux qui sont lus par les étrangers. Et je crois que c'est tout cela qui constitue le support que nous utilisons pour pouvoir attirer plus de participants au programme de formation linguistique bilingue. Par ailleurs, nous utilisons une équipe permanente chargée de parler de nous, de vendre de plus en plus notre image là où nous ne sommes pas très connus. Et je crois que cette méthode simple est très efficace. Est-ce que vous pouvez nous convaincre que chaque étudiant qui vient au centre linguistique pilote y revient? Nous avons des participants qui viennent au centre linguistique pilote, qui s'inscrivent et qui, après 1 ou 2 trimestres, partent pour une raison bien personnelle, pas généralement parce que les cours qui sont dispensés ne sont pas très bien dispensés. Parfois, c'est dû à des problèmes d'affectation, à des problèmes de déplacement. Généralement, nous savons que ces participants sont satisfaits parce qu'ils nous envoient des amis, ils nous envoient des camarades, ils nous envoient des connaissances qui reviennent nous dire c'est elle qui nous a envoyé, c'est elle qui nous a dit de venir. Et ceux-là viennent s'inscrire au centre linguistique, dans nos différents centres. Ce qui fait que, compte tenu de la rigueur, compte tenu du fait que la formation des professeurs au sein du centre, au sein du programme de formation linguistique bilingue est rigoureuse, compte tenu du fait qu'il y ait un esprit au sein de l'équipe enseignante, nous croyons que tous ceux qui suivent les cours dans nos différents centres en sortent vraiment satisfaits. Pensez-vous que le programme de formation linguistique bilingue apporte un plus dans le bilinguisme au Cameroun? Un gros plus, parce que le programme de formation linguistique bilingue, en tant qu'outil de vulgarisation du bilinguisme officiel, joue un très grand rôle au niveau de cet objectif que vous venez de déclarer. Donc, nous, en fait, étant donné que chaque année, nous formons, rien que pour le centre de Yaoundé, 7500 participants, pour le centre de Douala, 2600 ou 3000 participants, et pour les autres centres tels que Ebolova, Garoua, Boya, Bamenda, pour ces autres centres, si par an, nous comptons 1000 participants par an, par centre, nous croyons que ce chiffre, ces effectifs qui sont sans cesse grandissants, nous rassurent que nous jouons un très grand rôle dans le renforcement du bilinguisme officiel au Cameroun. Qu'est-ce que le programme met en place pour que le bilinguisme soit de plus en plus effectif au Cameroun? Nous venons d'assister à ce que nous avons appelé la journée nationale du bilinguisme. Yes, thank you very much. As you've said, I'm the head of the English department. That is within the context of the bilingual training program at the Yaoundé Pilot Center. So mainly I coordinate activities in this department at the Pilot Center.
which also does not only limit itself, my activities don't limit themselves only to the Yaoundé Pilot Center, because we have provincial centers, and the Pilot Center tends to coordinate the activities of these different centers. Now, talking about the activities, mainly we teach English and French in 2 departments, and our courses are organized at 6 different levels, beginning from foundation to advanced, and the courses usually begin after a placement test. All right, where students are grouped in levels, which correspond approximately to their problems, and students with the same difficulties at the same levels. So we have course materials, graded textbooks, and video materials. We also have a methodology which is essentially communicative. That is, learners are encouraged to take full control of their own learning. And we have 2 kinds of courses. We have general English and French, and we have special courses, which are usually at the request of participants. And these usually start with, a needs analysis, after which a special course is designed, to respond to the needs of the learner. We also organize academic and pedagogic meetings, during which we reflect on ways and means of improving our teaching. We also carry out evaluations of our students. That is, each term we have a first assessment, that is week 5, and then a second assessment week 11. We also evaluate our own work in 2 different ways. First and foremost, we have what we call course evaluation, where students are given an opportunity, to say what they think about our courses, about our activities. We also have what we call class observations, where teachers, observe their colleagues, and after which there is a fruitful discussions, and weaknesses are talked about and strengths are reinforced. And usually after all these observations, logically follows training. So from time to time, we organize training sessions to respond to the needs, which come out of these evaluations, either weaknesses of teachers or some other needs we may have. Well, in the department, we also have tests, other tests like proficiency tests, and we also have supportive activities, like the activities of the bilingual club, which is a forum where students come together and they are given an opportunity, or they give themselves an opportunity to practice both English and French. As you know, the bilingual training program teaches French and English as foreign languages, but we could also at request handle them as second languages. Well, this is globally what we do in the departments, and the role of the head of the department, under the guidance of the pedagogic supervisor and the director of the Yaoundé Pilot Center, is to ensure that these activities run smoothly. Thank you very much. Thank you. Le centre d'auto-apprentissage, comme son nom l'indique d'ailleurs, c'est une structure dans laquelle les apprenants du centre pilote viennent se ressourcer. C'est-à-dire viennent apprendre après leur séance normale de cours en salle de classe avec un enseignant. L'objectif premier de cette structure, c'est de permettre aux apprenants de travailler en autonomie, et de manière indépendante. C'est-à-dire que les élèves, les apprenants, comme nous les appelons ici, viennent dans cette structure pour résoudre, comme qui dirait, les problèmes qu'ils n'ont pas pu, pour des raisons diverses, résoudre en salle de classe. Il faut d'ailleurs dire que le centre d'auto-apprentissage vient comme pour résoudre un problème qui a toujours existé dans ce qu'on appelait l'approche traditionnelle de l'enseignement, où
le rôle de l'enseignant est d'apporter la connaissance, de dispenser la connaissance et de corriger, si besoin est, l'apprenant quand il fait des erreurs. Tous les apprenants inscrits au centre pilote de manière régulière sont tenus de prendre de l'exercice au centre d'auto-apprentissage, comme je dis, en complément du cours qu'ils reçoivent de manière régulière en classe. Est-ce que le centre d'auto-apprentissage a suffisamment de ressources pour appuyer ces apprenants qui viennent ici? Naturellement. C'est pour ça que depuis janvier 2005, vous vous rendrez compte que j'ai tenté à ma manière d'apporter une nouvelle manière de voir dans la gestion du centre d'auto-apprentissage. En ce sens que l'apprenant, mieux qu'hier, est tenu et est suivi. Je ne peux pas ici présenter ce que j'ai fait de manière concrète, mais il se trouve que entre le centre d'auto-apprentissage que nous avons connu il y a jusqu'à décembre 2004 et ce que nous connaissons depuis janvier 2005, il y a des changements notables au profit des apprenants et au profit des enseignants, parce que disons-nous, un apprenant qui est assidu, qui est régulier au centre d'apprentissage, voit ses connaissances croître de manière exponentielle. C'est-à-dire que quoi, comme je disais tantôt, le centre d'apprentissage permet de corriger au besoin est de rectifier ou alors de compléter les acquisitions de salles de classe. Alors si l'enseignant, pour plusieurs raisons, de contrainte de temps, pour plusieurs raisons d'ailleurs, ne peut pas faire ses activités en classe, il revient à l'apprenant en autonomie, mais autonomie directive, mais pour utiliser un terme technique, tenu de corriger ces erreurs, ces manquements en auto-apprentissage. Quelles sont les ressources du centre d'auto-apprentissage? Bien, le centre d'auto-apprentissage fonctionne avec des sections traditionnelles pour l'apprentissage d'une langue, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire qu'il y a 4 activités majeures qui sont centrées sur les 4 compétences normales pour l'acquisition d'une langue, pour l'apprentissage d'une langue, qui sont l'écoute, la lecture, l'écriture et la communication. Voilà en gros les 4 activités. Là-dedans, il y a des activités liées à des aspects de la langue, la grammaire, le vocabulaire, la syntaxe, etc. Tous ces matériels nous avons. En plus, nous avons une section des bibliothèques de prêt pour les apprenants de manière volontaire, viennent prendre des livres pour aller les lire à la maison en autonomie et viennent les remettre une semaine, 2 semaines après. Et au niveau du multimédia, est-ce que vous avez suffisamment de ressources? Multimédia, oui. Nous avons acquis avec l'aide de la hiérarchie des ordinateurs et des programmes d'enseignement de langue qui sont installés sur des machines dans la salle, qui sont très appréciés par les apprenants parce que c'est des programmes interactifs, n'est-ce pas, qui leur permettent de se sentir en contexte, n'est-ce pas, de communication. C'est assez apprécié par les apprenants et je pense que en dehors des autres matériels que sont les lecteurs optiques, les CD et DVD qui sont à leur disposition pour les activités d'écoute, ils ont cette capacité, ils ont cette possibilité d'écouter, d'interagir, c'est-à-dire de pratiquer leur prononciation, par exemple, leur communication en contexte avec les ordinateurs et les programmes qui y sont installés. Bonjour, vous êtes responsable du Bilingual Club pour le programme de formation linguistique bilingue. Qu'est-ce que le Bilingual Club? Oui, le Bilingual Club, c'est une structure qui se trouve au centre municipal de Yaoundé, qui amène des étudiants qui apprennent l'anglais et le français à se réunir pour pouvoir exprimer ce qu'ils apprennent en classe. Et là-dedans aussi, vous trouvez plusieurs branches. Il y a le journal, le club journal, il y a le club danse, il y a le club musique, le théâtre, le sport, même aussi les activités sportives. Parce que parfois nous jouons avec les professeurs, même cet établissement de la ville aussi. Pourquoi avoir institué le Bilingual Club? Oui, nous avons institué un club. On a été institué par l'administration sans les pilotes pour permettre aux étudiants de se mettre à l'aise lors de certaines réunions. Et qu'est-ce que ça rapporte aux étudiants d'être inscrits au Bilingual Club? Ah oui, c'est que ça rapporte beaucoup parce que ça permet aux étudiants de pouvoir bien parler la langue qu'ils ont choisi à apprendre, soit l'anglais ou le français. Par exemple, je peux m'exprimer en anglais, il n'y a pas de problème. Et quelles sont les activités qui sont organisées?
Oui, les activités en tant que telles, nous programmons souvent par trimestre. Nous avons le Youth Festival qui est en gros l'établissement de Yaoundé qui ont l'English Club ou le club anglais dans les établissements. On fait un festival avec des concours, des quiz, des matchs collab, des petits jeux, des jeux de Scrabble et tout ça. Et là aussi, on a beaucoup d'excursions aussi. On peut aller soit à Kribi, soit à Bouya, soit à Lindé. Et en bas, nous avons aussi des pique-niques pour les jeunes étudiants, donc ceux qui apprennent le mercredi et le samedi. Ce qui voudrait dire que vous avez beaucoup de partenariats avec d'autres clubs bilingues dans les autres établissements. Et avec d'autres institutions aussi. Oui, on peut dire que le club bilingue Saint-Philip est la mère de toutes les branches du Cameroun qui ont le club anglais dans les établissements. Donc quand nous formons le festival, on les invite à venir nous apprendre comment il faut gérer un club anglais. Surtout un club bilingue surtout. Avez-vous des partenaires étrangers? Non, pas de partenaires étrangers. Quels sont les projets? Oui, les projets, c'est que si nous pouvons atteindre notre objectif, c'est-à-dire à ce que chaque Camerounais puisse parler l'anglais et le français, ça sera très important. Je pense que pour tout Camerounais qui veut vraiment évoluer dans la vie active, il faut faire le club bilingue pour améliorer sa manière de s'exprimer en société. Bon, je pense rester au club bilingue durant même 2-3 ans. Même après le centre? Même après le centre, pour essayer d'aider aussi mes petits qui vont venir après moi. Si sur Bilingual Club, sans piloter, pour améliorer mon anglais, puis rencontrer bien d'autres personnes qui apprennent aussi cette langue afin que nous puissions échanger nos connaissances. J'y suis depuis presque 5 ans et puis j'ai terminé déjà, j'ai eu mon diplôme et puis ça m'a beaucoup aidé. Par exemple, quand j'étais encore au lycée, je vous dirais que j'ai eu mon bac par rapport à l'anglais, à cause de l'anglais. Donc mon niveau est vraiment élevé de nos jours. Je peux dire que je m'exprime mieux en anglais qu'en français. D'être dans le Bilingual Club, ça me rapporte beaucoup. Par exemple, connaître des gens de cultures différentes, parce que c'est essentiel de voir que vous n'êtes pas la seule à partager une langue, que vous êtes de cultures diversifiées. Et puis, la langue en elle-même aussi, elle est vraiment, comment je pourrais dire ça, elle est vivante. Ouais, quand vous la parlez, vous avez l'impression d'être sous d'autres cieux. Je ne veux pas dire que quand vous parlez d'autres là, vous n'êtes pas sous d'autres cieux. Non, mais c'est comme si vous avez acquis un autre niveau, un plus grand niveau. Donc, comme on dit, you improve your level en anglais. Est-ce que vous pensez rester longtemps dans le Bilingual Club? Oui, je pense rester car tout compte fait, les gens de là m'y encouragent beaucoup, comme d'autres apprenants également. Et puis, au premier abord, vous n'êtes pas frustré, hein? Vous êtes frustré, pardon, mais après, ça vous lâche, cette frustration vous quitte. Est-ce qu'il y a des activités qui vous plaisent dans le Bilingual Club? Oui, beaucoup. Il y a le théâtre, la chorale, la musique, la danse. Il y en a beaucoup. J'ai accepté d'appartenir à ce club parce que ça devait aussi me permettre d'évoluer en anglais et de communiquer avec les autres pour pouvoir améliorer mon vocabulaire. Je suis d'abord premièrement dans le Bilingual Club parce que j'aime. Je suis d'abord élève au centre pilote et pour améliorer mon niveau en anglais, je suis allée au Bilingual Club juste parce que, en fait, mon niveau en anglais était trop bas. Je n'avais pas de niveau et j'appréciais ceux qui parlaient anglais. Je voulais parler, être vraiment bilingue. Et je suis arrivée au club bilingue. Et vous allez m'excuser parce que l'anglais pour moi, j'en parle plus que le français. Et j'aime bien que là-bas, ça m'intéresse, c'est intéressant, la langue elle est vivante. Et c'est comme une famille pour moi le club bilingue. C'est comme une famille. Quelles sont les activités qui vous plaisent au club bilingue? Premièrement, je suis leader. L'année dernière, j'étais leader du théâtre. Et cette année, je suis commissaire aux comptes. Et de temps en temps, j'aime la danse, la musique, la chorale. Et j'ai fait un peu de tout. J'ai fait un peu de tout parce que je me rends compte que ce n'est pas seulement en écrivant, en parlant, il faut aussi participer aux activités
qui sont la musique, parce qu'on apprend à travers la musique, on apprend à travers même la danse. On apprend parce que c'est mieux de connaître les parts des autres cultures. Il ne faut pas seulement parler, il faut aussi connaître la culture. Qu'est-ce que vous direz aux autres pour qu'ils entrent au club bilingue? Qu'ils entrent au club bilingue. Suivez mon regard, je les dirais, l'anglais premièrement, c'est une belle langue que j'apprécie beaucoup. Et pour amener d'autres gens à parler comme moi ou bien à assister au club bilingue, je les dirais de venir. Premièrement, il ne faut pas avoir peur. Parce que c'est quand on commet les erreurs, mieux on commet les erreurs, mieux on se rectifie. Et déjà la frustration, comme je le disais tantôt, le club bilingue, c'est une famille. Il n'y a pas de qui connaît mieux que qui. Tout le monde apprend. Et c'est bien, il faut venir d'abord la première fois. Tu vois comment ça se passe et après tu vas te sentir à l'aise. Le programme de formation linguistique bilingue ouvre ses portes à tous les Camerounais, non Camerounais, qui ressentent la nécessité d'apprendre l'une ou l'autre langue, puisque quand on est au Cameroun, on doit communiquer. Ceci, c'est peut-être dans le but de favoriser les contacts, comme j'ai dit tout à l'heure, et augmenter la productivité au travail de tous les Camerounais. Donc, les portes du programme de formation bilingue, pour me répéter, sont ouvertes à tous les Camerounais, à tous les non-Camerounais résidant au Cameroun qui ressentent la nécessité d'apprendre une langue ou une autre dans un but précis. Aujourd'hui, nous avons 6 centres en tout. Nous avons un centre à Ebolova, nous avons un centre à Bamenda, nous avons un centre à Douala, nous avons un centre à Boya et son annexe de Nimé, nous avons un centre à Garoua, nous avons un centre à Yaoundé, je crois, je n'ai pas oublié Douala. Nous avons au total donc 6 centres. Il y a un 7e centre qui sera créé à Bertois. Et après la création de Bertois, Cap sera mis sur Bafoussam. Nos méthodes d'enseignement, il ne s'agit pas seulement d'un livre, d'un enseignant, d'un tableau avec un crayon à la main. Nos méthodes sont, nous avons des approches communicatives, nous permettons à nos participants de se parler entre eux. Ce n'est pas le professeur en tant qu'enseignant qui est devant eux, c'est plutôt un facilitateur qui leur donne des occasions de communiquer entre eux, qui leur donne des sujets, qui leur donne des outils leur permettant d'utiliser la langue anglaise. Je disais tout à l'heure qu'ils le font sans pleurer, pour dire qu'il y a un plaisir à travailler avec nous. Il y en a qui viennent par curiosité, ils y restent par conviction et demandent encore et encore.